Donc, bac, mathématiques, métropole, 17 juin 2025, exercice 3, petit 3. Donc, dans cet exercice de géométrie dans l'espace, on a souvent, comme d'habitude, dans ce type d'exercice, des affirmations. Il faut dire si c'est vrai ou faux et il faut justifier. Et donc, ici, on considère un plan P d'équation, donc d'équation de la forme d'un plan habituel, c'est-à-dire x moins y plus z plus 1 égale 0. Et l'affirmation que l'on nous donne ici, c'est affirmation 4, la distance du point C de moins 1, 2, c'est-à-dire ça, c'est ses coordonnées, au plan P, qui a cette équation qu'on vient juste de dire, est égale à 2 racine de 3. Donc, qu'est-ce que c'est que la distance entre... Quand on a un plan comme cela, un plan, voilà, et j'ai un point qui est quelque part dans l'espace, quelle est la distance entre ce point et ce plan? Eh bien, en fait, c'est la longueur entre le point et son projeté orthogonal sur le plan, par exemple, qu'on peut appeler H ici, et là j'ai le point C, et ici c'est le plan P. Donc il faut déterminer cette distance, qui est la distance la plus courte possible qui existe entre le point et le plan. Et pour cela, il y a une formule qui est directement donnée, qu'il faut connaître. Donc du coup, distance de C à P, 2 points. Quelle est la formule pour calculer ça? En fait, on reprend l'équation du plan qui est ici et on met à l'intérieur les coordonnées du point en question. Donc du coup, ça fait xc moins yc plus zc plus 1. Tout ça en valeur absolue, c'est-à-dire si c'est négatif, ça devient positif, si c'est positif, ça reste positif. Et ensuite, au dénominateur, on divise par la racine, en fait par la norme d'un vecteur directeur à ce plan et pas un vecteur directeur, un vecteur normal à ce plan. Et le vecteur normal, c'est celui dont les coordonnées sont les coefficients multiplicateurs de x, y et z dans l'équation du plan. Et donc ici, devant le x, on a un 1, donc la coordonnée c'est 1 au carré. Enfin, en fait, oui, je vais mettre plutôt, par exemple, a au carré plus b au carré plus c au carré avec a, b, c, les coordonnées d'un vecteur normal. Voilà, donc c'est ça l'équation, enfin la formule qui permet d'avoir la distance d'un point à un plan. On peut la démontrer, mais je pense que c'est mieux de la connaître bien par cœur et l'utiliser directement parce que ça peut prendre du temps, etc. Donc, par conséquent, on peut introduire en disant, en introduisant pour le vecteur qui est normal, parce que ça on l'a pas, normal au plan. Donc un vecteur normal au plan, et donc on va l'appeler n, 1 moins 1 point virgule 1. Voilà, ça c'est un vecteur normal au plan. Donc la distance de CAP et donc même principe, hein, comme j'ai écrit en haut, donc XC moins YC, je remplace les coordonnées du point C dans l'équation du plan, plus 1, valeur absolue sur la norme du vecteur normal, c'est-à-dire, donc, je vais dire xn au carré plus yn au carré plus zn au carré avec une racine au-dessus, en fait c'est la norme du vecteur normal, égale, on remplace, donc ça va nous donner 2 moins 1, donc je remplace les coordonnées du point que j'ai mis, x et yc, donc là attention il y a deux moins qui suivent, plus 2 plus 1, valeur absolue, sur racine de 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré, voilà, égale, donc valeur absolue, donc ici ça va donner moins ça fait plus, donc ici on va avoir 2 plus 1, bon en fait ça va donner 6, hein. Ça va donner valeur absolue de 6 qui est égale à 6, sur racine, et là 1 au carré, moins 1 au carré, tout ça ça donne 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, égale, donc on se retrouve avec 6 sur racine de 3, égale, donc on n'aime pas les racines au dénominateur, comment on fait pour les retirer?
on multiplie par justement la racine en haut et en bas. Donc ça va donner 6 racines de 3 sur racine de 3 au carré qui va donner 3. Voilà. Et là, ensuite, on simplifie la fraction au maximum. 6, c'est 2 fois 3. Donc on écrit 2 fois 3 fois racine de 3 qui est sur 3. On barre les 3 en haut et en bas par simplification et ça donne 2 racines de 3. Donc, par conséquent, en fait, on a trouvé bien ce que donnait dans l'affirmation. Donc, du coup, on va pouvoir dire donc, l'affirmation, puisqu'on vient de le montrer, l'affirmation 4 est vraie. Voilà. Donc voilà pour comment déterminer la distance d'un point à un plan. Donc voilà pour le bac métropole 17 juin 2025, exercice 3, petit 3.